5 minutes pour raconter l'histoire du territoire actuel de la France. Accroche-toi, c'est parti. Les premiers humains apparaissent il y a 2,5 millions d'années, migrent à travers le monde et évoluent en de nombreuses espèces jusqu'à ce que l'une d'elles, Sapiens, les supplante toutes, puis cultive la terre et se sédentarise, créant progressivement des peuples et des civilisations. Vers 600 avant Jésus-Christ, les Grecs de Phocée et les peuples celtes migrent sur le territoire et des alliances et des rivalités se forment, que la République de Rome met à profit pour conquérir ce qu'ils appellent la Gaule transalpine. Puis son gouverneur Jules César conquiert le reste de la Gaule avec l'aide de peuples celtes alliés. Les Gaulois se fondent alors progressivement dans la culture romaine. Et pendant que l'Empire romain tente de contenir les attaques germaniques en intégrant certains peuples dans leur armée, des peuples fédérés, le christianisme se propage dans l'élite romaine, puis se divise en deux courants, le christianisme nicéen et l'arianisme, jugé hérétique mais adopté par certains peuples fédérés. Mais à partir de 370, les Huns repoussent les peuples germaniques vers l'ouest, aboutissant à la création de royaumes germaniques fédérés à l'intérieur de l'Empire romain, et tous ces peuples parviennent ensemble à repousser les Huns, puis s'installent durablement. Puis le roi des Francs Clovis conquiert ce qu'il reste de l'Empire romain et se convertit au christianisme nicéen, ce qui l'aide à agrandir son territoire. C'est la dynastie des Mérovingiens. Mais le royaume est régulièrement fractionné entre les fils du roi, ce qui les affaiblit au profit de leurs intendants, les maires du palais, dont l'un Pépin de Herstal prend le pouvoir. Et ses descendants montent en puissance depuis Charles Martel, qui repousse les incursions musulmanes et réunifie par la force le royaume, jusqu'à Charlemagne, qui conquiert et christianise de nombreux territoires pour être sacré empereur en l'an 800. C'est la dynastie des Carolingiens. Mais les guerres de succession et les attaques extérieures affaiblissent les Carolingiens au profit des grands seigneurs des différents comtés et duchés. C'est le système féodal. Ils élisent des rois, comme Hugues Capet, construisent des châteaux forts et partent en croisade pour libérer Jérusalem. Deux de ces grands seigneurs accèdent même au trône d'Angleterre en 1154, leur comté et duché devenant donc anglais, ce qui pousse le roi Philippe II à en reprendre le contrôle, débutant ainsi l'extension du domaine royal. Mais la mort des trois fils du roi Philippe le Bel mène le roi d'Angleterre, dorénavant son plus proche héritier, à réclamer le trône de France, provoquant la guerre de 100 ans. Et après 90 ans de défaites, guerres civiles, famines et maladies, le roi Charles VII, avec l'aide initiale de Jeanne d'Arc, repousse les Anglais en 1453. Cette guerre a renforcé le pouvoir royal qui tente de s'agrandir encore plus, notamment en Italie, d'où François Ier importe les principes de la Renaissance, mais aussi en Amérique du Nord en y débutant sa colonisation. Mais entre-temps apparaît le protestantisme qui dénonce les travers de l'Église catholique, ce qui provoque les guerres de religion, aboutissant en 1598 à l'édit de Nantes qui laisse aux protestants leur liberté de culte à certains endroits. Mais pas pour longtemps car le pouvoir royal veut encore renforcer son autorité, au détriment des protestants, mais aussi de la noblesse et du Parlement qui se révolte lors de la Fronde, qui est violemment réprimée, et le nouveau roi Louis XIV pousse alors son pouvoir à son paroxysme. C'est la monarchie absolue. Mais c'est aussi la course pour la domination du monde, via l'implantation de comptoirs commerciaux, la conquête des Antilles pour le commerce triangulaire, ou encore la Nouvelle-France que l'Angleterre finit par contrôler. En France, le mouvement des Lumières couplé aux mauvaises récoltes pousse les bourgeois et le petit peuple à la Révolution française, qui réduit les privilèges des nobles, met en place une république, mais devient rapidement ultra-répressive et intolérante. C'est la terreur jusqu'en 1794. Mais de son côté, l'armée républicaine combat toujours les autres monarchies et le général Napoléon Bonaparte se démarque et profite de l'instabilité en France pour prendre le pouvoir. Il stabilise le pays, devient empereur et se lance à la conquête de l'Europe jusqu'à ce que sa défaite à Moscou mène à l'invasion de la France par la coalition, puis sa défaite finale à Waterloo. La coalition restaure une monarchie constitutionnelle, mais des politiques ultra-royalistes mènent à deux nouvelles révolutions, aboutissant à une deuxième république qui bascule avec Napoléon III et l'accord du peuple en un empire autoritaire qui relance la colonisation et industrialise la France. Deux nouvelles classes sociales émergent, la bourgeoisie d'affaires et les ouvriers. Mais en 1870, Napoléon III perd contre la Prusse et sous la pression populaire parisienne, une troisième république est proclamée. Mais le nouveau gouvernement, qui préfère négocier une paix ambiguë avec les Prussiens, provoque la révolte de la Commune de Paris et réagit en massacrant les communards. Suite à ça, la Troisième République développe la liberté des Français et l'école gratuite, mais relance la colonisation en Afrique.
Et en 1914, les alliances entre les différents pays d'Europe déclenchent la Première Guerre mondiale, dans laquelle les colonies participent fortement et qui, en France, se transforme vite en une meurtrière guerre de tranchées. S'ensuit la montée d'un nationalisme en Europe qui est contré par le Front populaire en France, mais qui en Allemagne donne le pouvoir à Hitler, dont le régime totalitaire provoque la Seconde Guerre mondiale. La France capitule très vite et collabore avec les Allemands pour la déportation des Juifs, tandis que le général de Gaulle organise la résistance avec les Alliés, les colonies et les résistants français, aboutissant à la libération de la France en 1944. Suite à ça, de nombreux pays colonisés se révoltent, comme le Vietnam puis l'Algérie, et après des répressions sanglantes, ils gagnent leur indépendance, provoquant la chute de la 4ème République et ouvrant la voie à un grand mouvement de décolonisation. Tandis qu'en France, la guerre laisse place à un fort développement économique qui se confronte à un nouveau problème, le dérèglement climatique. Voilà pour l'histoire de France en 5 minutes. Si tu as envie d'aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne car plein de vidéos vont suivre. Et sur ce, ciao!